Bah, ça, c'est la semelle. C'est quoi la semelle? Bah, c'est ce qui permet au mur de tenir et de ne pas s'enfoncer dans le temps. D'accord. Donc c'est ça une chaussure, c'est ça qui permet un mur de durer longtemps. Ok. Et les semelles, il faut les poser Il faut dans creuser les fondations. au niveau des fondations, tu creuses 20 sur 40, c'est 20 de profondeur et 40 de largeur. D'accord. Et après tu couches la semelle à l'intérieur, tu coules le béton par-dessus. Ok. Et après tu fais tes niveaux. Et une fois que tu as fini, tu laisses sécher et là tu commences à poser tes briques par-dessus. Ok. Voilà, surtout le... Donc c'est ce qu'il y a ici. Oui. En bas. C'est en dessous. Ok. Partout où il y a un mur, en fait, il y a une semelle en dessous. D'accord. Et ces semelles, ces poteaux sont liés aux semelles. Ces poteaux sont liés aux semelles. Donc il n'y a pas besoin de creuser comme ils font au Sénégal, de faire des profondeurs de poteaux là pour tenir le mur. Okay. S'il n'y a pas de semelle, ça ne sert à rien de toute façon. Donc ce qui veut dire que ce poteau-là, on ne peut pas l'arracher. Tu ne peux pas l'arracher parce qu'ils sont tenus, ils sont en fait reliés à la semelle. Ok. Qui est en bas, à 20 cm de profondeur. Tout est relié et ça ne bouge pas. Même au niveau de la terre, même si la terre elle bouge, comme la semelle est reliée au poteau, les poteaux seront reliés à la maison, à la structure de la maison et tout ça, bah, il n'y a plus rien qui bouge. D'accord. Et encore une fois au niveau du mur, il y a encore un autre niveau de... En fait, comme ici, j'ai un mur et derrière, il y a le sable et qui va pousser le mur. Donc, pour que ton mur soit costaud, en fait, il faut que tu fasses des niveaux de protection. En fait, ça, c'est la ceinture. C'est ça qu'ils appellent ceinture. Donc, tu peux le mettre à tous les niveaux. Comme là, j'ai mis au milieu et au-dessus. Parce qu'en dessous, il y avait déjà la semelle. Au milieu, j'ai mis des briques creuses avec de la ferraille comme ici là. Donc pour qui sont reliés. Ce qu'il y a ici. Parce que la ferraille c'est 4. Ok. C'est ce qui sont là-bas en fait, c'est ça. Donc il y en a 4, il y en a un qui est décollé, mais il y en a 4. C'est ça que je mets à l'intérieur des briques creuses. C'est à ce niveau? Oui, à ce niveau-là. Ok. Tu vois, tu le vois là, les 4. Et à ce niveau-là aussi, il y en a. Ok. Et tout ça, c'est relié aux poteaux. Aux poteaux. Aux poteaux qui sont là. Qui sont à tous les 1,50 m. D'accord. Donc, c'est structure de base. Structure de horizontale. Base, la semelle. Horizontale. Voilà, on pose des briques. Au milieu, je fais aussi la ceinture. La ceinture, c'est ça. Ok. Et au-dessus, je mets la ceinture. Ok, et ceinture tout ça, c'est relié tous les 1,50 m par des poteaux. Ok. Donc, ce qui fait que, et en dessous, donc c'est relié en dessous, au milieu et au-dessus. D'accord. Ton mur, il est protégé, même s'il y a des poussées énormes, le mur, il ne bouge pas. D'accord, il reste souple grâce au fer. Ouais, il reste costaud. Ok. Bon. Leçon de maçonnerie. Construisez pas n'importe comment. Il y a une technique pour ça. Alors il faut faire bien attention sur les types de briques que vous utilisez. Ça c'est les briques de ceinture. Le fer est mis dedans et il va tout au long. Voilà, comme ici. Ça c'est des briques de ceinture. Il y a le poteau horizontal qui rentre et on met du béton. Ça évite des coffrages et des poteaux comme on a l'habitude de voir au Sénégal. Et c'est costaud. Et tout au long là, on va mettre des briques de ceinture. Il y a les briques creuses au milieu du mur. Et il y a les briques de poteau. Donc c'est révolu les coffrages en bois pour faire un poteau. Choisissez des briques de poteau. Très important, il faut faire la différence entre les briques d'angle et les briques du milieu. Ça c'est des briques d'angle parce qu'ici ça raccorde aux briques qui est au milieu.
Et là c'est tout plat pour faire un mur plat et correct. Là c'est un brique d'angle à poteau. Donc c'est important pour avoir une bonne structure. Et on va chercher des briques de milieu. Là par exemple c'est des briques du milieu. Parce que c'est creux ici. C'est creux là. Voilà. Donc voilà les briques du milieu. Voilà, ils ont des creux pour remplir le ciment après. Quand on les pose, ça crée un creux qu'on remplit de ciment après pour le coller. Le rendre beaucoup plus robuste. Là c'est un brique de poteau. Et les briques de poteau en fait, ils sont pas faits pour... peut-être on peut en trouver. Mais celui-là c'est un brique d'angle, un brique du milieu. Il y a toujours de l'espace pour coller. Ça c'est un brique qui a été cassé pour... voilà. Ça c'est un brique creux. Et là c'est exactement ce qu'on voulait. Un brique de poteau en début de mur. Et ça crée parfaitement une bonne harmonie pour l'enduit futur, ou avoir en tout cas un mur bien plat. Et on dépensera moins d'enduit ou de ciment. Voilà les amis. Et très important, tout le monde le sait la plupart, mais les briques sont posées en quinconce. Donc ne posez jamais une brique sur l'autre. C'est toujours en quinconce. Donc très important pour avoir un mur très robuste. Voilà. Il faut faire 3 rangées de briques. Pour monter un mur, il faut faire 3 rangées. Tu laisses sécher et après tu continues. Tu laisses sécher 1 ou 2 jours. Mais faut pas mettre faut pas mettre la 4e rangée le même jour même. Ok. Parce que après, avec le poids, ça va se tasser en bas. Et on risque de perdre cette belle ligne. Et le mur risque de se déformer avec le temps. Si on doit attendre 2 jours pour faire sécher 3 rangées, vous avez intérêt à construire sur la longueur. Faire toute la rangée de 3 sur tout le mur là. Et laisser 2 jours et revenir et refaire du bon boulot. Ça permet d'avoir un mur robuste qui tient dans le temps. Voilà. Pas n'importe comment et suivez ces conseils pour avoir une maison qui tient dans le temps et vous perdez pas votre argent. Donc investissez-le correctement. Vous ne le regretterez pas. C'est ce que fait M. Edouard, un Sénégalais qui construit sa maison.